c'est mes bulles. Bonsoir Chantal. Bonsoir Bulle. Bonsoir Chantal. Bonsoir à vous. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que nous avons investi dans l'immobilier? Non. Attendez, j'entends une voix au loin qui se rapproche. J'ai ramené le rosé. Salut, c'est du blanc. Oui, c'est pas du rosé du tout. Bonsoir, Bulle. Mais oui, on a une invitée aujourd'hui. Moi, c'est plutôt vous, mes invités, quoi. Oui, parce que du coup on est chez Lady. Mais oui, on s'est invité. Bonsoir Lady Macrel. Bonsoir, juste Chantal. Bonsoir, juste Nymphéa. Bonsoir. Bienvenue dans Bulle. Merci pour l'invitation dans Bulle. Qu'est-ce que ça vous fait dans Bulle? Ça fait chier. Oui, il a fallu que je me lève hyper tôt pour faire le ménage. Hein. Merci. Elle est ravie. Je me rappelle du fond, putain, moi j'ai... Va falloir parler fort, le téléphone est loin, Tati ne va rien entendre. On n'entend plus comme au premier épisode. Eh, santé. Et pas les pieds. Allez. Chine. Allez, Gine. À la vôtre, hein. vôtre. À consommer avec modération. Juste Mais il est pas là aujourd'hui, donc on peut picoler. Attends, moi, maladroite comme je suis, je vais le poser là. Hein. Il a pas fait d'un coup comme ça, il va tomber quand même le verre, hein, je vous le dis. Bon, c'est parti. Comment ça va, Lady? Bon, ça va. Hein. Présentez-vous pour l'auditoire qui ne vous connaît peut-être pas. C'est faux. Qui me connaît pas. Enchanté. Moi, c'est Lady Macrel. C'est pas, je vous ai pas demandé d'en faire Ouais, je sais pas, vous venez présentez-vous. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi. Bah oui. Ah c'est pas le cas. Non. D'accord. Oui, pour celles qui la connaissent, elle a un peu moins de pilosité que d'habitude, hein. Oui. C'est tombé pendant la nuit. Oui. J'arrive au bout du flacon, là. Oh merde. Oh my god. C'est la fin du flacon. Elle a touché le fond, ça y est. Ah oui, juste au fond. Juste fond. Juste un siphon fond. Merci. Les petites marionnettes. On adore. Petit changement de décor aussi aujourd'hui, c'est sympa. Hein. Et oui. Ben Un oui. petit peu de nouveauté. Et oui, on adore. Hein. Bon, on se fait toujours la belle chose, hein. On se filme en se maquillant, ça rentabilise du temps. Et ça fera plus de bulles d'avance. c'est Voilà. super, hein, voilà. Quand c'est difficile de se caler 8 ans, là on en a. Ah bah là. Ah bah là. Ah bah Ah bah là. 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 Est-ce que vous avez regardé nos autres vidéos, Lady? Bien sûr que oui, je les ai toutes regardées. Alors dans laquelle on ne vous fait pas une dédicace. Donc, pas la première, c'est sûr, parce que c'est la seule que j'ai regardée. Donc, non, mais je suis une femme d'affaires, j'ai pas le temps, vous voyez. On invite des gens, hein, vraiment investis dans ce qu'on fait, c'est super. Non, mais j'ai regardé le premier, oui, c'est important. On est à quel épisode, Chantal? Le 6, c'est ça? C'est ça. Ah oui. Nous sommes en train de tourner le 7e. Là, c'est le 7ème. Oh putain. Ah, toutes les 2 semaines, hein. Faudrait peut-être que je me rattrape, non? Vous voulez pas qu'on regarde Bulle en film en Bulle? Une free party. On fait un react J'adore. et après on réagira à la réaction de la vidéo. Bah ça, c'en est une bonne idée. Mise en abîme. T'es mal la mise en abîme. T'es mal l'abîme. Elles sont abîmées surtout. Hein. L'abîmer genre. Oui. Mais ouais, du coup là, cette vidéo sortira entre le Nouvel An et Noël. Oui. Pour les Quel personnes beau qui le fêtent. cadeau. Voilà, Un petit peu de bulles dans votre vie. Si vous exactement. ne buvez pas de champagne, Il y aura quand même des bulles. il y aura quand même des bulles. Et si vous buvez de champagne, il y Bah, en aura c'est plus. Il y aura 2 fois plus de bulles. Il faudra penser au Doliprane. Allez, ça part. On a prévu plein de choses sympas pour aujourd'hui. Bon, vous le verrez peut-être en janvier ou en février, on ne sait pas. Bah ouais, du coup, ce sera la vidéo. La Je me rappelle mon janvier, question. je pense. Ce sera la première de 2026 en fait. Celle-là, là, tout de suite? Non, Celle celle d'après. d'après. Oh bah dis. On commence l'année avec Lady. Ça me fout l'air. On dirait l'autre. Oh, punaise. Est-ce que c'est un beau cadeau? Je ne sais pas. Oui. Ah bah si. Ça c'est Et propre. puis on finit une année, on en commence une autre, là. Une... Ah oui. Mais quelle année qui arrive? Eh Ah bah là dis. là. Chantal, parlez-nous de vos projets 2026. Parlez-nous de ce qui arrive. Pas tout, parce qu'il y a des choses, vous avez pas en parler. Restez Contrat de en vie. confidentialité.
Rester en vie, c'est déjà pas mal. Oui, déjà, c'est bien. Oh, c'est un beau projet, ça. Franchement. Oui, allez. Mais en vrai, enfin, bah du coup en projet j'ai la Spicy qui va arriver du coup mi-janvier, donc le 17 janvier. Après j'ai concours en mars et puis après on verra ce que me réserve l'année. Mais en C'est déjà vrai, un bon projet. là je vais déjà essayer de mieux organiser mon temps et d'arrêter de prendre trop de temps pour moi et de voir un peu plus de monde, etc. Parce que, enfin, pas que ça me manque, mais, enfin si un peu quand même, mais c'est que du coup j'ai l'impression de pas être reconnaissant pour les relations que j'ai à droite à gauche parce que je vois pas ces personnes. Qui êtes-vous? C'est ça. Sortez de ma chambre. Sortez de chez moi. Et du coup, ouais, je vais essayer de. Enfin, j'ai déjà commencé un peu à vraiment me sortir les doigts du pétard et arrêter de dire que je suis fatigué parce que c'est un mindset. C'est un mindset d'être fatigué. Non, c'est faux. Mais j'essaye de me dire, vas-y, c'est bon, t'es pas fatigué, sors, genre, vois du monde, ça fera du bien. Donc, c'est plutôt. Enfin, là, c'est mon gros objectif 2026. Et du coup, elle s'incruste chez les gens. Et pour oui sortir. C'est super. Et vous, alors, quels sont vos projets? Oh bah écoutez, bah on réduit déjà ce qu'on fait parce qu'on fait Oui. beaucoup de choses Ah, on fait ensemble. beaucoup trop de Ah ouais, choses. on peut plus se Ah non, blairer. plus blairer, c'est bien pour ça que vous m'avez invité dans le bulle et c'est bien pour ça que vous êtes chez moi. Voilà, c'est super. Non, alors on a fait beaucoup de choses l'année dernière. Ouais, c'est super. Et si on... Allez, et coupez. Bon, et du coup, vos projets? Oui, pardon. Oui, du coup, on a fait beaucoup de choses. Voilà. Oh oui, on va pas présenter Prada. Ah oui. On aura peut-être une autre guest dans cette vidéo. Ou dans la On vous en dit suivante. pas plus. Ou dans la suivante. Ah la oui, suivante. dans la suivante. Notre suivante. Mais c'est sûr, avec ce qu'on a prévu, elle a forcément bougé son cul. Comment faire? Ah oui, du coup, on va y arriver. Hein. On a fait beaucoup de choses en 2025 finalement. Des soirées, des bingos, des brunchs. Donc les deux vieilles, elles sont un peu fatiguées. Oh oui. Hein. Et puis bon, écoutez, elles ont des grands projets depuis fort longtemps. Oui. Et donc du coup, elles se sont dit, mais si on s'y mettait. Donc on met un peu tout ce qu'on faisait l'année dernière un peu de côté. Bon, il y a des choses qui restent, il y a l'open mic réel, hein, d'ailleurs, on parlera après. Oui, bien sûr. Voilà, les brunchs, les bingos. Hormis ponctuellement, par exemple, ça a pu arriver, bah on est allé sur Bourges. Oui. C'était un peu voilà, on sort un peu de nos sentiers battus. comme D'ailleurs, ça. on vous avait dit qu'on ferait un vlog et on a eu la flemme. Exactement. On n'en a pas parlé, on s'est regardé en se maquillant, on était en mode non, Non. flemme. Donc il y aura pas, voilà, il y a pas de vlog de Bourges. Mais il est possible qu'on y retourne, on n'en dit pas plus. Prada a pété, il faut qu'elle parte. Encore. Ah putain, j'ai perdu un pinceau alors j'en ai tellement. Mais c'est pile celui que tu dis. Bah ouais, c'est pour mon contouring du nez, je l'ai plus. Bon, j'ai continué là, c'est pas grave. Oui, du coup, qu'est-ce que je dis? Oui, du coup, bah tout ce qui est brunch, bingo, de manière régulière, transgressive, pareil, c'est mis de côté pour laisser place à des gros projets, enfin des gros projets. Un gros projet surtout. Potentiellement 2 cette année. Et puis voilà quoi. Puis après on dit ça, mais en termes organisationnels je parle. Parce qu'après si vous voulez Oui. nous booker, bookez-nous. Oui, hein. bouquez-nous. Voilà. Mais enfin voilà quoi. On change un peu de dynamique et puis c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans le drag aussi sur Orléans qui vont sûrement vouloir essayer des choses, donc ça permet de laisser de la place pour tout le monde Bien aussi, sûr. quoi. Parlez-nous de l'Open Mic Rêve, vous. Oui, alors l'Open Mic Red, si vous connaissez pas, c'est une scène ouverte multi-talent. Faites-nous un peu l'histoire. Alors, Racontez-nous. oula, c'est long. C'est pas grave, Ça remonte à il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, non? Chantal, t'étais pas né. Mais non. Comment né? Oui, ben il y a 2 ans, quand... Oui, je peux continuer. Bah si vous regardez les épisodes, vous aurez peut-être la même connaisse. Pointu. Je vais rattraper le but. Pointu. Je rattraperai, promis. Bon, alors, pour parler de... Moi, je m'en vais, je me sens... Sortez de chez vous. On va pas prendre. Ah, il était temps. J'osais pas le dire, c'est pas le chien qui a pété. Hein. Je sais que c'était elle. C'était la chienne. Je vous ai entendu, bande de connasses. C'est pas nous. Non. Alors... Non, bon, je peux ou je peux pas. Mais vous faites comme chez vous. Bah oui, bah, chez moi. Ça tombe bien.
Oui, du coup, l'Open Mic Rel, ça a commencé il y a quoi? Vraiment 1 an, mais le fin fond de l'histoire, c'est qu'il y a 2 ans, quand je commençais à vouloir faire des scènes drag, je me suis dit, faisons... Feuse. On embrasse Feuse d'ailleurs, hein. J'ai dit, il faut faire une soirée. Et du coup, j'ai démarché un peu l'établissement et puis j'ai envoyé un message à Paco de la Java et je lui ai dit coucou Paco, je suis Travelotte. Coucou Paco. Est-ce que ça te dit que j'organise un petit drag show sympa dans ton établissement? Paco m'a répondu Non, mais elle est venue quand même. Pas le choix. Non, Paco m'a dit oui tout de suite et du coup c'est trop bien. Du coup j'ai commencé une petite soirée là-bas. J'ai fait venir les copains. J'ai fait venir d'autres drags aussi il y a eu de Strasbourg, de Paris qui sont venus aussi. Et puis après je me dis ça coûte un peu cher de faire venir quand même, hein. Vu que l'entrée est gratuite, je ne prends pas beaucoup de pognon. Et du coup en fait ça faisait que je me payais pas forcément et du coup j'ai dit quitte à pas me payer, autant faire profiter des artistes de chez nous, de la région ou pas que, mais de faire participer les autres, les personnes qui ont envie de faire leur première scène, qui ont besoin d'expérience ou d'essayer des trucs, mais pas forcément qu'en drague aussi, dans la musique, dans les chants. J'aimerais bien un magicien. C'est des magiciens. S'il y a des magiciens qui me regardent. Baptiste, tu fais de la magie, hein. Je vais te faire réapparaître les culottes de Lady, hein. Et réapparaître des Laïs et Chantal. Paf, from culotte to Lady. C'est chouette, franchement, c'est un verre. Du coup, voilà, le casting est ouvert. En vrai, si vous avez un talent, et c'est tous les 3e jeudis du mois. 2e jeudi du mois. Oui. Vous venez pas souvent. C'est comme moi, je regarde pas souvent Bulle, mais vous venez pas souvent aux Open Mic Rec. Sinon, vous sauriez que c'est tous les 2e jeudis du mois, connasse. Oui. J'adore les Open Mic Rec parce que du coup, ça met en lumière des nouveaux talents. Prenez encore péter. En plus, vous êtes juste à côté. Moi, je sens rien. Après, moi, j'ai l'habitude. Elle est née dans son cul, là, depuis tout à l'heure, c'est un plaisir. Mais du coup, oui, et ben voilà, donc tous les 2e jeudis du mois, la Java Pop, et puis si vous avez envie de participer à la scène ouverte, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que j'ai créé la page Instagram en plus de l'Open Mic Rel. Il y a... Oh, ça pue. Je viens d'avoir l'odeur. Je manipule le vent, ça désinfecte. Non, mais du coup... J'ai remarqué que j'étais pas du mon profil, il manque une chico de ce côté-là. Ah merde, merde, tu veux qu'on switch? Tenez, mettez ça en attendant. C'est un peu mou, mais bon. C'est une grosse chico. Comme un grand chico. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, peu à peu, elles vont toutes tomber, il faut bien s'y habituer. Moi, c'est Koh-Lanta dans ma bouche, à la fin, il en restera plus qu'un. Mais oui, mais c'est parfait, ça vous faire des économies, vous roulez moins le visage, vous en faire une parure, hein. Mettez quelques strass dessus, c'est super. Ça peut être un bon costume pour Halloween. Tu fais genre une tenue, la fée des dents, genre. Je te vois trop en fait, mais genre en mode très guindé, très baroque, tu vois. Et genre, tu te peins les dents tout en noir, comme si t'avais plus de dents. Bon, et tu fais genre un collier avec. D'ici le prochain Halloween, j'en aurai peut-être plus du tout. Regardez-les alors, hein. Et même en tant que public, c'est un super format parce que on voit souvent on voit des choses différentes, etc. Puis Lady est toujours là pour nous faire rire, donc. Non, je sais pas faire. Ah punaise, mais il faut qu'elle arrête. Mais oui, elle fait des sketchs maintenant, la Lady. Oui, elle essaye d'être drôle. Et vous l'êtes. Elle s'incruste chez les hétéros. Lady a fait la première du Comedy Club aussi. Oh oui, c'est vrai. Orléans Comedy Club. J'ai diverti les hétéros. Je te jure. Oh, mais ils ont aimé, ils ont été réceptifs. Hein. Ah bah. Ils adorent qu'on se foute de laquelle. Hein. Je te jure. Mais c'était chouette. Ah oui, c'était chouette, c'était une très très belle expérience à refaire. Je pense que je vais renvoyer un message prochainement pour refaire celle peut-être une en janvier. J'essaie d'en faire une genre tous les 2 mois ou tous les mois. Trop cool. Ce serait trop cool qu'à terme, genre si c'est vraiment un truc que tu kiffes et tout, et que ça fonctionne bien, ce serait trop cool que tu organises genre un comédie queer club, tu vois. Ah ouais, grave. En mode que tu fais venir des artistes queer, tu vois. Faudrait faire venir Tropi. Bah ouais. Tropi est drôle. Tu vois. Tropi, si tu vois cette vidéo, mais tu la verras peut-être pas. Oui. Eh ben, c'est pas faux. On pense à toi, hein. Non mais ce serait cool, franchement. Puis le lieu est très proche de la scène, hein. Oui. Enfin, la scène, c'est un escabeau pour aller chercher les choses sur l'étagère, mais
Non, c'était une très belle expérience. L'équipe est adorable. J'ai vraiment beaucoup de bienveillance. C'était chouette. J'ai adoré. Et puis vous avez été très drôle. Ah Vous avez eu beaucoup de rire. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Qu'on se le cache Radar pas, encore mais- pété. Putain, j'en peux plus. Grave. Ça sent le fromage, mais qui Mais- date d'il y a un petit moment. Ouais. Le fromage qui a été acheté en même temps que nos fonds de teint, tu vois. Putain, c'est fou comment on se maquille vite maintenant. Alors qu'au début. Je mettais 4 heures moi au début. Hein. Ouais, et puis c'est surtout 4 heures pour faire un truc qui est pas. Pas Ah, ouf. Ah ouais. Moi, Et- Ouais, franchement, c'est. Et après, j'ai vu la taille des sourcils que je faisais, je me suis dit, bon, ouais, 4 heures, c'est légitime. Le temps de pendre toute cette zone. Moi, je me revois ma première fois en drague, mais les premières fois où je me mettais en drague, où le premier show drague que j'ai fait, j'ai mis toute l'après-midi à me maquiller. Je revois les photos. Mais c'est-à-dire que j'ai fait, mon maquillage, j'aurais dû faire un copier-coller et le déplacer de genre une dizaine de centimètres vers le haut. Enfin, je veux dire, mon blush était quasi en parallèle avec mon menton. À un moment donné, la meuf a pas compris où étaient les parties de son visage, quoi. Je suis mort. C'était quoi votre première paire déjà, vous? C'était où, quand? Moi, c'était au Crige. Ils avaient fait un open mic. Très open mic. Ouais, très open mic. Ah oui. Mais qui est ce Mike? Mais je ne sais pas Il qui a est la tête Mike. ouverte. Ah oui. Mais oui, moi, c'était à l'open mic du Crige. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et j'avais fait sur les paroles de Dalida. Les paroles. C'était bien. Ouais, c'était ma toute première scène. Après ça, on a enchaîné déjà j'ai rencontré tout le monde sur Orléans. Du coup, ça a ouvert des portes aussi. Et, Elle est arrivée avec son chocolat et puis bah. quelle horreur, c'est vrai ça, je me rappelais plus. C'est quoi le rythme déjà de la chanson? L'air de la. Na 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 Chocolat. Ouais, je sais pas, tout le monde n'a sûrement pas la ref, mais c'était ma deuxième perf où j'avais fait la femme chocolat d'Olivier Louise. Et j'avais fait couler le chocolat partout sur moi. Un peu une catastrophe, mais je pensais que c'était bien à ce moment-là. Mais non, c'était pas ouf. Mais c'est comme ça qu'on avance, hein. Exactement. Et vous, c'était quoi? Pas toutes les Chantal, deux. vas-y, Chantal. Moi, ma vraie première paire, du coup, c'était à l'Otaku Café pour une viewing party. Ah putain, c'était ta première perce? C'était ma toute première, mais je la considère pas comme ma première. J'ai vu les vidéos il y a pas longtemps, en plus je t'avais filmé, je crois. Ah ouais. Quelle horreur. J'étais dans des talons trop grands qui glissaient. Attends, je suis sûr que je l'ai. Ah non, bah non. Voilà. non. Non, d'accord. Mais du coup, ce que je considère comme ma première vraie perf, c'est un concours que Lady avait organisé, du coup, où on a tous participé. C'est Nymphéa qui l'avait gagné. C'est Nymphéa qui avait gagné. Mon gros corail mal cousu Ah, là. c'était incroyable. Putain, j'en ai fait des choses, c'est vrai que j'avais organisé un concours. C'était trop bien ça. De ouf. Et du coup, voilà quoi. Donc ça, c'était ma première perf c'était un... J'avais fait le début, le club des 27 de je sais plus quel artiste. C'est super, t'as rappelé sur ta. Ouais. On a passé un bon moment en tout cas. Et du coup, confesse de piche après. On se connaissait pas trop à ce moment-là. Non, hein, du je tout. pense. Non. Non, parce que du coup, c'est Colline qui m'a dit qu'il y avait des soirées sur Orléans. Coucou etc. Colline, si tu nous vois. Oui, d'ailleurs. On vous embrasse. On vous embrasse. La bise. La bise, Et Colline. du coup, en vrai, c'est elle aussi qui m'a un peu poussé dans le drag, on va dire. Parce que j'en faisais dans ma chambre, mais elle m'a dit, mais vas-y, mais sors quoi, genre, vas-y. On n'a qu'une vie et tout. Enfin, vraiment, elle m'a vraiment. Elle m'a santé, elle santé. T'as des pieds. Et elle m'a vraiment boosté pour sortir de ma chambre et. Sortez de votre chambre. Et du coup, après, pareil, je fais les rencontres de tout le monde, etc. Et puis du coup, voilà, hein, nous voilà là. Voilà, juste La 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 la. Sans pire. Franchement stylé pour une première perf, hein, parce que c'était bien. Regardez qui y a, Et je suis arrivé troisième, hein. Ça va, Bah ouais. chouchou. Franchement, Ah ouais, franchement c'était. ça claque un peu. Hein. Il y a chouchou d'amour qui est arrivé. Et vous alors Oh bah. Bah moi c'était à Toulouse ma première perf. C'était. And you are going to lose. Ah bah là, clairement. Non, en gros, je voulais me lancer
Parce que bon, j'avais vu des shows locaux. Bah, d'ailleurs, la première drague que j'ai vue en show drague, c'était Mon Amour. Waouh. Je faisais pas de drague du tout à ce moment-là. Mais oui, tu m'avais dit Bah, que c'était ouais. elle qui t'avait. Et On embrasse. ouais, bah, elle est tellement talentueuse. La meuf, la meuf, ça faisait genre 6 mois Incroyable. qu'elle faisait du drag à ce moment-là. Ou un C'est mois, vrai. un an. Elle est incroyable. Bah, d'ailleurs, on a pris des trucs, à faire des trucs ensemble d'ailleurs. Je n'en dis pas. C'est génial. Enfin, Puis bref. en plus, c'est une personne qui est adorable. Ouais, c'est une personne Elle est de. trop mimi. Elle est adorable, elle est incroyable. Et c'est une personne de principe aussi, tu vois. Mm. Il y a ça aussi, genre elle Ça se est. voit. Bon, on vous embrasse! Oui. On vous embrasse. Hein. Plein d'amour, bon amour! Oh. Et ouais, non, du coup, je voulais me lancer. Sauf que je connaissais personne, et puis à ce moment-là, là, la scène, elle est un peu. J'en parlais avec Mona, mais la scène est un peu plus calme, on va dire. Mais là, à un moment où j'y étais, c'était vraiment une grande effervescence. Il y avait beaucoup d'artistes, il passait beaucoup de choses. Donc moi, j'étais assez intimidé, je me sentais pas très légitime, tu vois, parce que en plus, j'ai évolué dans un milieu quand même très hétéro, d'école d'ingé et tout. J'avais pas beaucoup de gens queer autour de moi. Je touchais un peu au milieu queer. J'avais une pote que j'ai rencontrée sur Toulouse où on faisait genre plein de trucs queer, enfin on allait à plein de soirées queer, etc. ensemble. Et c'est un peu elle qui m'a fait découvrir un peu ce milieu-là. Et dont le drag par... Même case. Exactement. Sauf que du coup, je me sentais... j'étais un peu seul, parce qu'elle connaissait, parce qu'elle allait voir des shows de temps en temps, mais c'était pas trop non plus... Enfin voilà, quoi, elle était pas à fond là-dedans non plus. Et je connaissais pas de gens dans le drag, et donc on allait à des soirées, je lui avais parlé que je voulais en faire et tout. Sauf que entre en faire et puis se lancer, c'est compliqué, il faut connaître des gens et tout. Et puis, il y avait ce truc de... J'allais voir des gens, et je demande... Avec la lumière, c'est trop beau. Attendez. Alors, c'est pour vous qui faites le ménage. Et Lucie. Et donc j'allais voir des gens en mode je commençais à parler un peu vite fait de ça et j'étais en mode j'allais trop me lancer et tout. Et on me disait oui, mais il y a des super tutos sur YouTube. Et j'étais en mode on va foutre, tu sais quoi. Et franchement, c'est insupportable ce genre de réponse parce que oui, bien sûr qu'il y a des tutos sur YouTube. Certes, mais je veux dire, je suis pas conne, j'ai internet, je sais que c'est MDR, genre. Alors, Moi, c'était juste... Si je peux me permettre, vous êtes un peu conne. Oui, mais pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Voilà. Et puis c'est là où j'ai rencontré ma mère drague finalement. J'en parle Mais pas, oui, j'en parle non, pas c'est beaucoup. vrai que t'en parles jamais. Non. Saga, elle s'appelle. Moi, je la vois pas souvent. On l'embrasse. Mais oui. On embrasse. Je l'ai revue Saga. quand je suis allé à Guéret avec Countess, c'est elle costait le show à Guéret. Donc Countess l'a rencontré aussi. Elle a rencontré sa grand-mère. Sa grand-mère finalement. Et ouais, non, du coup, elle m'a... je sais plus dans quel contexte on s'est rencontrés. Je sais pas, on a matché super vite et je lui ai parlé du coup de mon envie de me lancer dans le drag et elle m'a vraiment tendu la main, tu vois. Pour le coup, c'était Ce que les autres n'avaient pas forcément fait. Quoi. Exactement. Donc non, c'était très cool. Donc elle m'a montré comment me maquiller. Enfin, c'est surtout, j'ai appris beaucoup toute seule à me maquiller en testant plein de trucs. Mais à ce moment-là dans ma vie, elle m'a vraiment... Elle était avec moi, une confiance, on allait... je me souviens, il y avait le Excuse My French Tour, avec, où il y avait Paloma, Lova la Diva, du coup, qui était sur Toulouse. Il y avait la Big Bertha, il y avait Paloma, la Big Bertha, et il y avait une autre artiste, je sais plus qui c'était. Je sais plus, enfin bref. Et on y était allé en drague, alors t'es même ma gueule, putain, j'envoie les photos, j'étais en mode... Ugly as shit. Et on y était allés ensemble toutes les deux en drague, mais c'est des trucs que tu fais pas seul, tu vois. Ou alors beaucoup de courage aux personnes qui le font. Enfin bref. Et du coup, tout ça, ça m'a donné envie. Et puis le bar où Mona faisait ses soirées à l'époque, Mona, elle en fait encore d'ailleurs, mais un peu moins format scène ouverte, mais voilà. Mais elle faisait des scènes ouvertes. Sauf que moi, je me sentais pas très bien parce qu'à cette période-là, il y avait encore une bonne entente entre toutes les dragues de Toulouse, il y avait pas encore trop de drama, ou alors c'était vachement caché. Et donc toutes les dragues allaient à cette soirée. D'accord. Et donc c'était hyper intimidant, c'est un tout petit bar, vraiment minuscule, et du coup t'as genre tous les gens autour et t'as full drague autour, et toi t'es au milieu en mode... Du coup je t'en mode, Saga me disait non mais tu peux faire la scène de Mona et tout, et moi je connaissais pas Mona, elle m'intimidait beaucoup à ce moment-là. Du coup je t'en mode c'est hors de question. C'est ça en fait, c'est que les drag queens, et les drags en général, pardon, genre c'est très intimidant. Ah bah On oui, va pas se mentir. complètement. C'est super intimidant, et peu importe le niveau que tu as, peu importe la carrière que tu as, je trouve ça toujours intimidant. Ouais.
Beaucoup plus que des... Peur, Chantal. Je me rappelle, j'étais impressionné la première fois que j'ai vu une drague. Bah, pas la première fois, mais la première fois que j'ai assisté à un show drague, c'était un show de Mimi et il y avait Joyau. Ah ouais. Puis il y avait l'enfer aussi, mais bon, on m'a pas trop impressionné. Non, mais je rentre dans le bar et je vois Joyau. Donc il y a des grandes en plus joyeux. Énorme, avec sa perruque comme ça, là, hyper grande. Et j'étais impressionné, genre j'avais peur. Je n'osais pas m'approcher en mode mais c'est incroyable, je veux être ça. Et, Complètement. et vraiment, c'était impressionné et c'était impressionnant, pardon. C'est bien impressionné. Oui. Ouais. Non, vraiment, je vous reviens là-dessus. Ouais, non, mais hyper impressionnant. Et donc, du coup, bah, je crois, un mois après, je partais à Madrid pour faire mon stage, dans le cadre de mes études. Et j'étais en mode, allez, il faut que je me lance, il faut que je fasse au moins une scène avant de partir, quoi. Parce que ça faisait quelques fois qu'on m'avait été dans ma chambre et tout, machin. Et je me disais quelques photos sur Insta, mais sans plus, quoi. Photos que vous ne retrouverez jamais parce que je les ai enlevées. Et toi, tu nous les montrer. Oui, je vous les montrerai après. Super. On vous les montrera pas, vous. Mais je crois qu'elles étaient encore sur mon compte quand je suis arrivé sur Orléans. Je sais pas. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, je me dis je vais faire au moins une scène. Et j'avais vu que le bar où Mona faisait soirée, donc la Gougnotte, proposait une scène ouverte, mais pas une scène ouverte drague, c'était une scène ouverte qui était proposée par l'établissement en mode artiste queer, tu vois. D'accord. Ouais, genre l'open mic rave, quoi. L'open mic rave, finalement. Exactement. C'était l'open mic rave avant l'heure. Mais qui a copié qui? Ah, bon, c'est moi. Copieuse. Enfin bref, et donc du coup je me suis dit ah bah là c'est cool, c'est le bon compromis parce que bah du coup il y aura pas d'autres dragues nécessairement. Oui, tu Il y aura ne pas impressionné ou Il quoi. y avait pas beaucoup de monde, et puis les autres artistes c'était il y avait du chant, il y avait de la lecture de poèmes, enfin vraiment c'était pas. Et donc j'ai fait 2 perfs. J'ai fait Don't Stop Me Now, enfin genre une musique de Céleste, un remix, c'était un peu catastrophique. Ok. Enfin, musique où il faut bouger, donc enfin, je veux dire, je la refais maintenant, ça sera pareil. Hein. Je serai juste plus belle, mais ça sera pareil. Voilà, et j'avais fait Voilà de Barbara Pravi. D'accord. Et c'est quand j'ai fait Voilà, je me suis dit, en vrai, j'aime trop. Et j'avais plein d'amis qui étaient venus me voir, d'espaces différents de ma vie. J'avais une pote de stage, j'avais des gens d'école d'ingé, j'avais plein de gens différents. Ça m'a fait trop plaisir. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'aime trop, je veux trop en faire. Je suis parti à Madrid, j'en ai fait dans ma chambre, je suis arrivé sur Orléans, puis après j'ai rencontré Mimi, et puis je suis devenu la bénévole officielle de la mise en scène. J'ai dû perdre approximativement 8 fois pour être booké au Sidraction, donc de pas être payé, en plaisir. Voilà. Je sais pas quelle perruque je mets. Pour savoir quelle couleur je fais sur mes sourcils. Oh, bah, c'est super. Je mets la grosse choucroute ou je mets la rouge? Bah, celle qui est le plus pratique. Super, mais Bah, Les là- activités d'après, Ah quoi. ouais, elle fonctionne pas. si, non, je regarde. Bah en vrai, la choucroute elle peut être drôle, mais, Le choucroute. mais la rouge elle est un peu. On m'attaque! Je pense que je vais mettre la choucroute. Bon, en rouge je vais le faire moi. Allez, Tant qu'à faire. ça part. J'ai pas pris mon fard gras. Quelqu'un peut faire blanc. Du fer blanc gras Par poudre. Oui. Blanc. Ah, On l'a pas mis dans son regard. Ah, il est tout seul celui-là, je préfère. Oui, mais les cassé donc. Ah bon, bah je préfère celui de Chantal. Merci Chantal. En vrai, il reste que Putain, là. vous n'utilisez tellement pas votre palette, regarde, j'ai la même. Et Oh my god! on voit que j'utilise beaucoup de fards. Non. Regarde, non. Ça fait combien de temps, tiens, que vous faites du drag, du coup? Bah là, en avril, si on compte ma première paire, ça fera... J'ai mis du garni. Merci! Oui, ça des fera olives, hein. 3 ans, je crois. Ou on veut de l'olive. Bah en août prochain, ça fera 3 ans. Ah L'été ouais! prochain, ça fera 3 ans. Ça fait 2 ans et demi, quoi. Et Béa? J'ai ramené, elle avait ramené les olives. Il y a 3 semaines. C'est encore bonne, non? Écoutez, hein. Ah putain, elles sont pas dénoyautées. Ouais, elles sont bonnes comme ça, après on chira mou, c'est pas grave. C'est bon, cacamou. Le mot cacamou. Oui, Tu vois, ah ouais. Et vous, ça fait combien de temps, Lady? Je saurais même pas vraiment dire. Bah, ne le dites pas alors. Non, je dirais 2 ans et demi. En vrai, ça fait longtemps. Je dirais
officiellement, non, Oui, officieusement, c'est ça qu'il y a une. C'est Parce que tu faisais les prides d'Orléans. toutes les prides, je les faisais en drag en vrai. Donc il y a peut-être, on va dire, 6 ans. Ok. Et genre, je faisais le drag une fois tous les ans, quoi, tu vois. Oui. Genre, juste pour les prides. Juste pride. Mais vraiment, où je fais de la scène, ça fait 2 ans, je pense. Voilà. Et BL, Ouais. ça évolue vite, hein. C'est ouf. Et vous, Chantal? Bah, en vrai, donc, moi je faisais du drag dans ma chambre, donc en vrai, je pense que ça doit faire 4 ans que j'ai commencé, 4-5 ans même que j'ai. Ce ne serait pas vous qui avez instauré le drag, finalement, Dans votre chambre. dans votre chambre, dans sa chambre à Chessy. Bien sûr que oui. Mais j'ai commencé à faire du maquillage drag, ouais, il y a. Ah oui, merci. Il y a peut-être 5-6 ans, peut-être. Attends, on est en combien là, 2025. Ah, en vrai, ouais, ça doit faire 6 ans. Ça doit faire 6 ans. Et que je me suis lancé sur scène, donc de manière officielle. Ça va bientôt faire 2 ans, du coup. Déjà. Comment ça passe? Choqué. Ah, l'open mic, ça fait combien? Enfin, l'open mic, la Miss Bicoulier, c'était il y a combien de temps? Ça va faire 2 ans l'été Bah, ça prochain. va faire 2 ans. Ouais, bah, je pense que moi, du coup, ça doit faire 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, presque 2 ans 3/4, on va dire. Parce qu'en vrai, j'ai lancé mon concours, mais ça faisait pas longtemps que je faisais du drag, hein. Non, c'est vrai. Et mais du coup, c'était une mise en scène où j'étais venu en drague pour la première fois, du coup. Et c'était un 23 mai, je crois, un truc comme ça. On avait perdu toutes les deux en plus. Oui, Oh, voilà. on avait fait une bravo. Ça s'était fait voler la vedette. Les paroles, Tu connaissais pour la chance. En même temps, c'est comme toutes les performances de fin d'un drag show. C'était pas après la Pride? Si. Je crois que c'était le show After Pride. D'ailleurs, j'ai ramené la même tenue que j'avais. Mais non. Si. Oh waouh. Je l'aime trop, je l'avais pas assez. Je me suis fait des dentelles de fourmis, et puis des sourcils. Grave. Je te jure. Comme elle la fourmilière. Mais ouais, ça commence à dater là. On commence à être des anciennes. Putain, je suis conne, j'ai fait ça. Genre, il y a mon éditeur, j'étais comme ça. Je me suis bizarre la texture, dis donc. Pas comme d'habitude. Ah, il y a un cirque dehors. Ah ouais, mais non, on va voir le cirque. Tous les jours à 15h, sauf le 25 Là, ça- décembre. Nous aussi, on fait du cirque. Je le cherchais. On est des clowns. Des clowns de quoi? Clowns de boîte de nuit. Racontez-la cette anecdote. Ah ouais, raconte cette anecdote tout de suite. Ah oui. Faut même plus. De toute façon, on donnera pas de nom parce que je m'en rappelle plus. Mais écoute, on Oui. Alors, il y avait une vidéo À santé. de moi qui traîne encore sur mon Insta, elle n'est pas supprimée, où je faisais une perf émotion sur Comme ils disent là, de Aznavour, une perf très importante pour moi, voilà. Et vraiment une perf émotion où à la fin, j'enlève mes cils, mes cheveux, comme ça le dit dans la musique, et je me jette au sol. Hein. Pardon. Et je me jette au sol en mode sur les genoux, en mode très dans l'émotion, quoi. Donc il n'y avait rien de drôle. Hein. Et là, Vlatipak, il y a quoi allez, un petit mois. Ouais, déjà, mais ça passe. Ouais, un petit mois. On m'informe que sur les réseaux, cette vidéo est republiée, mais à mon insu, sans que j'en sois informé, pour se foutre de ma gueule. Hein. Mhm. Donc je fais pas très content, quoi, en mode pas ouf en fait. Hein. Et du coup, la vidéo est postée sans m'identifier, sans rien dire. Hein. Et juste pour se foutre de ma gueule, genre en mode à la suite de plein de vidéos où on se fout de la gueule de plein de gens. Et du coup, j'envoie un message à la personne qui a publié, et la personne me dit ah non mais c'est du shade, c'est juste pour rire. Hein. Bah non chérie, c'est pas juste pour rire en fait. Le shade déjà c'est un minimum qu'on se connaît. On ne se connaît pas, je sais pas qui tu es. Donc non, je ne te permets pas de te foutre de ma gueule, tu vois. Et du coup, cette personne me sort gentiment non mais faut se détendre, faut rire. Hein. De toute façon, nous on est drag queen, on est juste des clowns de boîte de nuit. Surtout la réponse de non mais c'est pour rire, la réponse des bullies. Tu sais, Grave. genre la réponse des harceleurs, harceleuses qui sont en mode oh non mais ça va, c'est pour rire. Enfin je veux dire Tu n'es pas drôle, ma belle. MDR. Enfin y a rien besoin de rajouter là-dessus, c'est genre vraiment
Juste ta Quelqu'un gueule. qui harcèle, sa réponse, ça va être oh, ça va, c'était pour rire. Ouais, Grave. enfin. Hyper drôle de blesser les gens, genre. Hyper drôle. Puis c'est pas si drôle quand ça fait rire que toi, quoi. Ouais, C'est ça. Puis enfin, je veux dire, ne poster ça en n'identifiant pas la Mais personne c'est et ça. en se répondant en story interposée avec tes copines en mode regardez, elle est tombée, c'est trop drôle. Non, ça s'appelle. C'est du bullying, genre vraiment, je suis désolé. Ah oui, pour le coup, il y avait absolument rien de drôle. Hein. Non, puis enfin, je veux dire, le consentement aussi, accessoirement. Oui, bien sûr, j'étais au courant de rien. En réalité, si je poste une vidéo qui a pour le but d'être drôle et qu'on la publie, bah en vrai, trop bien, c'est le but, quoi. Mais là, il y avait rien de drôle sur ça, c'était de l'émotion. Et après, j'y peux rien si les gens sont cons et savent pas ressentir les émotions. Mais bon, je vais pas tout leur apprendre non plus, quoi, je suis pas leur daronne. Hein. C'est ça. Et toc. Top la brico. S'ils savent pas s'éduquer par eux-mêmes, je vais pas le faire pour eux. Hein. Mériode. Grave. Ouais, je pourrais même plus dire son nom parce que je sais même plus comment s'appelle cette personne. Tu vois. De toute façon, on l'embrasse pas. Non. C'est des gens qui méritent pas qu'on leur accorde de l'attention. Et puis si cette personne avait quand même fait une story publique où elle disait que suite à ma discussion que fallait pas le prendre mal si elle se foutait de la gueule des autres. Hein. Bah si chérie en fait, déjà bon se fout la gueule des autres comme ça Ouais. gratuitement. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oublient. Comment dire? Enfin, mets-toi dans la position inverse et est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça? C'est ça. Il y en a beaucoup qui oublient que, en fait, ça peut marcher dans les deux sens et c'est juste qu'il y en a qui sont plus bienveillants que d'autres et du coup qui vont pas le faire naturellement alors qu'il y en a qui le font naturellement. C'est ça. Et je trouve ça dingue de se dire que, oh merde, qu'il y a des gens qui sont habités par ça et qui naturellement, par pure bêtise en soi, parce que je suis même pas sûr que ce soit de la méchanceté, hein. Je pense que c'est juste de la bêtise et de la connerie, comme tu dis. Et je me dis, mais waouh, d'où ça te passe par la tête de faire ce genre de truc? C'est comme les gens qui commandent sous les vidéos des trucs de harceleurs, genre. C'est ouf. Alors moi, jamais par la tête, je me dis, tiens, je vais commenter un truc à la con, genre. Moi je le fais mais que sous vos vidéos à vous Chantal. Là, c'est du shade et on se connaît, donc on a le droit. Merde, ça me fout en l'air. J'ai cru que tu lui avais balancé un curry. Allez hop, une olive dans ta gueule, connasse. Elle lui crache son noyau à la gueule. dans la bouche, hein, Chantal. Attrape. Ça part en volleyball Le temps de là-dedans. faire une cible sur la tronche. Je me suis fait les antennes. Mais j'aime bien changer les sourcils comme ça bien haut. Ça change. Ça change. Ça change. J'ai faim, pas vous? Un petit peu, ouais. Je rejoins là. Ça creuse, c'est vrai. C'est comme la piscine. C'est vrai que ça donne faim la piscine. Son lait curly. Là, on y est. Dans ton cul. C'est la bonne vôtre. Quelqu'un veut du vin? J'ai déjà fini mon verre. Oh, bah alors. Chantal, elle a oublié qu'elle avait un verre. On aura même pas commencé le podcast qu'on sera déjà complètement torché. Et ça, on aime à consommer avec modération, évidemment. Bah oui. Mais comme il est pas là. Mais par contre, il y a beaucoup moins de shows de Noël où c'est moi, cette année. Ouais. L'année dernière, il y en avait plein, non? Je sais plus. Ah non, c'était pour Halloween? Non. Il n'y avait pas une soirée où genre, il y avait plein de soirées? Bah c'est le rythme qu'a diminué, je trouve, de manière Oui, générale, de tu vois. Donc là, ça tombe que c'est Noël en même temps, quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de trucs. Le rythme est beaucoup plus... D'ailleurs, j'ai revu les souvenirs d'il y a un an, quand on avait fait la Java Pop de Noël et qu'après on était parti au Titi à Paris. Oui, c'était trop bien ça. C'était tellement bien, c'était trop drôle. Ça me fait penser. Et là, tout à l'heure, il y avait le camion de cirque. Ce serait trop bien, genre pour un show, on fasse pareil. Genre on met une enceinte sur le toit de la Twingo. Et de ouf. C'est pas ce que vous vouliez faire pour votre tournée? Si, en vrai, on avait dit que ça aurait Peut-être, été hein. drôle. Mais Peut-être. On Peut-être, a plus de hein. souvenirs. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qui suis-je? Où mais vais-je? on pourrait le faire, hein, ça pourrait être drôle. Genre on met une enceinte avec un micro. Allez, ce soir c'est chaud les travlottes. C'est mardi, on y va, on y croit, on a un black kiki.
On n'était pas prêts. Même Kiki n'était pas prêt. Kiki s'est retourné. Oh, mais c'était pas le prénom que je voulais dire, putain. Tu sais, quand tu parles avant que ton cerveau fonctionne. Bah ouais, bah, Ce moment-là. ça m'arrive un peu trop souvent. Bah bisous Kiki, on t'aime fort. Bisous, on t'aime. On incrustera une photo de Kiki juste là. Regardez. Et elle sera là. Et elle sera là. Et il y aura aussi une incrustation de Chantal au montage qui sera comme ça. Donc on n'est pas toutes de Prada, bisous. Mais présentez la bradeuse, présentez la péteuse. Ah, on la voit, regardez, c'est la chienne. C'est mon bébé. Non, mais On voit des bouts. Bien, oui, bah, Ah, Regardez, notre c'est des chienne, bouts. c'est notre hôte. Oui, va falloir me laisser me maquiller mon cœur. Allez, va voir Labo si j'y suis. Parlez-nous de Prada un peu. Alors, vous voulez savoir quoi sur Prada? Pas son histoire, je sais pas. Son histoire, après, Prada, elle a 6 ans. Ça passe, hein. Ça passe, ouais. Et Prada, à l'origine, Prada, et bien, c'était pas prévu que je l'ai. Parce que moi, je ne voulais pas d'animaux. Alors, j'adore les animaux, mais ça reste une contrainte quand même en réalité de pas de s'en occuper, etc. Puis quand on a des animaux, faut bien s'en occuper, quoi. C'est pas un animal juste pour t'amuser, quoi. C'est pas un enfant, quoi. L'enfant, tu peux le laisser dans un coin, dans une cave ou quelque part. Le mal, non. Dans un parc. Et du coup, bah, moi, pour ces raisons-là, je ne voulais pas d'animal. Et du coup, j'étais avec mon ex à l'époque, et lui rêvait d'avoir un chien, et pour lui faire plaisir, je lui ai dit, allez, vas-y, c'est bon, on prend un chien. Mais pas forcément avec l'envie. Et j'ai dit, bon, bah, pour commencer, on va aller voir. Il m'avait montré une publication ou une annonce comme quoi il y avait des chiens dont Prada à vendre. Et chose que je ne referai pas maintenant, acheter un animal, quoi. Il y en a tellement qui sont abandonnés qu'il faut mieux prendre un animal abandonné. Mais bon, j'étais pas encore assez éduqué sur le sujet à l'époque, du coup j'ai dit bon, regardons l'annonce. Je lui ai dit bon bah allons voir cette fameuse annonce en réalité, allons voir les chiens. Bah, évidemment quand j'ai vu cette petite boule de poil qui tenait à peine dans mes mains, j'ai fait bah, bien sûr que oui, on va la prendre. Hein. Les gros mec. On incrustera une photo de Prada bébé. Ah oui, tu m'enverras. Ah oui. Ah, je suis chaud. Tu Juste oublieras. là, une photo de Prada incrustée Il y à aura, la place de la tête de Nantea. il y aura juste un petit sous-titre. Elle m'a jamais envoyé la photo. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est du sûr. coup, bah, j'ai vu Prada, et j'ai fait bon, allez, vas-y, c'est bon, on la prend. Elle était bébé du coup. Elle avait 2 semaines hein, quand je l'avais vue. Oh, Donc, wow. je vais pas la fondre. Hein. Elle tenait à peine dans mes mains. Et Oh non, c'est trop mignon. je fais oh bon, allez, vas-y. Du coup, on est parti récupérer Prada 3 mois après. Cette connasse, c'était ultra drôle. C'était la seule de la portée qui restait à récupérer. Toutes les autres étaient parties. Et Prada, genre, dès qu'on arrive, elle se barre dans le jardin et elle court pour pas qu'on la chope. Putain. Impossible de la choper, elle voulait pas partir. Et au final, voilà, cette petite beauté. Maintenant, voilà. Elle est très heureuse et elle fait mon bonheur, donc jamais maintenant. Ah bah oui, et puis qu'est-ce qu'elle pète de bonheur. Quelle horreur. Voilà. Ah bah elle fait notre bonheur olfactif aussi. Hein. Ah bah ça, on sait À qu'elle est là. l'origine, je ne voulais pas l'animal et maintenant je suis quand même très heureux de l'avoir parce que cette petite bête, elle m'apporte quand même beaucoup de bonheur hein. Et puis de réconfort aussi quand je vais pas bien parce que pour le coup, elle est tout le temps là, quoi, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'aille bien, que j'aille pas bien. Et Et voilà. ça, c'est chouette. Mais ouais. Et c'est Super. Super. Faites-le dans votre canapé. Super. Les personnes à gauche du canapé. Super. Les personnes à droite. On fait pas. Pas la droite. Non, pas la droite. Les personnes à droite. Fermez vos gueules. Voilà. Du bel et se piquer. Ah oui, comme on dit. Et en parlant de ça, Prada vient de larguer une caisse. Ah. Mais elle arrête pas depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Ouais, on l'adore, mais elle pue la merde. Je suis désolé. Mais ça sent le vieux fromage. Mais je sais pas lequel comme fromage. Ah ouais. Ah, parlons de fromage. Moi, j'adore. C'est quoi votre fromage préféré? Moi, je suis un peu pâte cuite. En mode. Comme un pas de cuite. Moi, quand je te vois, tu me fais plus penser à une pâte molle, mais. Ça, c'est encore du shade, mais on a le droit. Voilà. Et toc la brille. Comme un shake de clown de boîte de nuit. On adore. Mais du coup, genre tout ce qui est comté, Beaufort, C'est bon, ce genre de fromage. Moi, j'adore les chaussées aux moines.
C'est vrai. Ouais, j'en ai dans mon frigo. On en mangera tout à l'heure si vous Je te jure, elle en a acheté quand on s'est fait un petit apéro, elle l'a même pas sorti la connasse. Bah ouais. Alors. Bon, alors, attendez, je vous ai fait un caprisé vieux pané, c'était incroyable. Ah ouais, c'était bon. Un petit camembert au four aussi. Ah oui, avec des pommes de terre grenaille. Ah ouais, des petites mouillettes à l'ail. Oh là. Ah, je vous en ferai un quand j'aurai mon Ah appartement. oui. Ouais. J'espère que ça arrivera vite, j'ai envie de nous inviter. J'ai hâte du bulle dans l'appart. On fera, quand j'aurai mon appartement, on refera un bulle toutes les trois. Ah oui. Et on ferait un camembert au four. Même si c'est Aïe. au mois d'août, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà fait une raclette en terrasse au mois d'août. Ah bah si. En terrasse, iconique. Raclette en terrasse au mois d'août. Ah. C'était chez une pote. Quand on était, je crois que Ah bah j'imagine que c'est chez quelqu'un que vous connaissez, sinon c'est bizarre. en fait, on était sur la terrasse de quelqu'un. Et... Elle était chez sa voisine, elle s'est assise, elle parlait plus, Chantal, elle mangeait. Et en fait, elle venait d'avoir. Enfin, ses parents avaient fait construire une piscine creusée. Donc, ils avaient refait toute la terrasse et Ah tout, bah, machin. Et du coup, c'était Nous fait. n'avons pas les mêmes valeurs. Ah. Non. Et depuis, je ne suis plus ami. J'ai Je ne peux plus profiter de la piscine. j'ai même pas de baignoire, moi. Moi non plus. Mais moi, j'ai toujours eu des potes riches. J'étais toujours plus pauvre. Ah bah vous êtes mal tombés maintenant. Mais non, mais on est du même milieu et ça me fait du bien. Tu vois. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose. On est du même milieu, ça me fait chier. Personne n'a pète les piscine, rouleaux. merde. Merde. Non, mais ça me fait du bien de trouver des gens qui ont. En fait, c'est con, hein, mais. Pour les mêmes problèmes que toi. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, c'est c'est que ça. il y a quand même une sacrée différence entre les gens qui ont grandi dans un milieu un peu plus aisé. Je dis pas pété de thunes, hein, je dis un peu plus aisé. Thomas Zezette. Zézette. C'est la petite sœur de Titeuf Zezette. Oui. Je l'adore. On en sert à Zezette juste là. Je relate parce que quand j'étais dans un. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a. Enfin, je trouve ça beau. Nos rencontres à tous là, enfin, notre rencontre collective, c'est que j'ai l'impression qu'avant, personne n'évoluait réellement dans un milieu très LGBT, très queer. Tu vois. Non. Du tout. Bien sûr que non. Alors moi le premier pour le coup. Tu vois. Donc, Bah, en vrai, moi, zéro. Hein, j'étais le seul homo. hashtag solo mot. De mes potes et tout. Si j'ai une pote qui a été un peu curieuse à un moment, tu vois, mais bon, c'est pas non plus. Ouais. J'adore les hétéros. Vous savez ce que c'est mon hétéro préféré? Ça a l'air parti. Ouais, on n'a pas envie de savoir. Et donc, Du coup, la pote curieuse. mais du coup, bah, J'adore les hétéros curieux. même dans ma famille, en soi, genre, je savais pas que les homosexuels existaient, tu vois, qu'il y avait des personnes qui étaient trans, qu'il y avait des personnes qui étaient bi, enfin, genre, j'ai vraiment tout découvert par moi-même, entre guillemets, et du coup, bah, c'est moi qui fais l'éducation, enfin, la seule éducation queer que mes parents, ou que ma famille, ou certains de mes amis ont, bah, c'est moi, parce que, bah, Juste prof. ouais, de ouf. Mais bon, je connais pas grand chose, donc ça va vite. Mais c'est vrai que du coup, il y a des trucs qui me paraissent logiques sur plein de trucs, mais qui leur paraissent pas forcément logiques sur. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de savoir se positionner en mode. Non, mais ça me paraît normal. Et, Maintenant qu'on évolue dans un milieu queer, c'est ça, en genre. fait, il y a le milieu queer, milieu drag, la niche dans la niche finalement. Bah, en fait, il y a plein de trucs, ça paraît une évidence parce que c'est notre quotidien. C'est ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte, je suis en mode, ouais, on est quand même une minorité d'une minorité, donc, tu vois, genre, c'est... Oui, c'est ça en fait. Du coup, ça me scandalise. Des fois, je suis en mode, mais comment ça, les gens connaissent pas ça? Comment ça, les gens connaissent pas juste Chantal? Des fois c'est peut-être pas plus mal. Ah oui, comment ça? Après, c'est une question qu'on va être obligé de répondre. Hein. Mais, ça, je suis toujours un sourcil plus haut que l'autre, j'en ai marre, je sais pas. Bah, tout pareil. Je suis perpétuellement étonné, genre. Ouais, moi j'ai des antennes de fourmis. Mais j'aime bien! Ça fait très clown. Non, ça fait très divine, je trouve. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit, j'aime bien. C'est qui votre drague qui vous inspire le plus? Ça, c'est des blagues qu'on a fait la dernière fois, mais quand vous avez pas regardé la vidéo. Ouais. Storytime option. Ouais, bibi.